Avez-vous déjà eu cette impression étrange? Que certaines personnes autour de vous ne réagissent pas comme elles le devraient? Que peu importe les preuves, la logique ou même l'évidence, elles persistent à nier l'évidence, comme si elles étaient sous une influence invisible. Maintenant, imaginez que ce n'est pas simplement un phénomène isolé. Imaginez qu'une force, ancienne et insidieuse, traverse les âges. Une entité qui ne cherche pas à dominer par la force, mais à éteindre quelque chose de bien plus précieux, la capacité de penser. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer à jamais votre perception du monde. Parce que ce mal ne porte pas d'armes, il n'a pas besoin d'imposer la terreur. Il se propage en silence, à travers les habitudes, la complaisance, et surtout, l'aveuglement volontaire. Et le pire? Vous y avez peut-être déjà succombé sans le savoir. Tout a commencé il y a quelques années. J'étais journaliste d'investigation, spécialisé dans les affaires mystérieuses et les phénomènes inexpliqués. J'avais entendu parler de cette petite ville du Nord, où, étrangement, les habitants semblaient différents. Pas agressifs, pas violents, juste déconnectés. J'y suis allé, caméra à la main, carnet dans la poche, prêt à interroger les habitants. La ville avait tout d'un endroit ordinaire, des rues calmes, des commerces ouverts, des enfants jouant dans le parc. Mais quelque chose clochait. Leur regard. Une sorte d'absence, un vide derrière leurs yeux. Comme s'ils étaient là, mais pas vraiment présents. J'ai d'abord pensé à une sorte de manipulation, un contrôle mental subtil. Mais il n'y avait aucun gourou, aucun message subliminal. Juste cette impression persistante que quelque chose n'allait pas. J'ai rencontré une femme, Alice. Elle était différente. Ses yeux étaient remplis d'une peur que je ne comprenais pas encore. Elle m'a attiré à l'écart et m'a chuchoté quelques mots. Ils sont là. Ils nous regardent. Et nous oublient. Je lui ai demandé de s'expliquer. Mais elle s'est fermée. J'ai insisté. Elle m'a alors donné une adresse, me disant d'y aller une fois la nuit tombée. À minuit, je me suis rendu à l'endroit indiqué. Une maison abandonnée, délabrée. À l'intérieur, des murs couverts de notes griffonnées, des schémas, des coupures de journaux. Alice était là. Ils effacent les esprits, a-t-elle murmuré. Pas en un instant, progressivement. D'abord, vous oubliez un détail, puis un souvenir. Ensuite, vous arrêtez de questionner ce qui vous entoure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide. J'ai voulu lui demander qui ils étaient, mais un bruit sourd a résonné dehors. Quelque chose, ou quelqu'un, approchait. Alice m'a poussé dans un couloir sombre et m'a ordonné de ne plus bouger. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte en silence. Une silhouette se tenait là. Pas un monstre, pas une créature grotesque. Juste un homme, ordinaire, avec le même regard vide que les habitants de la ville. Alice s'est figée. L'homme a prononcé quelques mots d'une voix monocorde. Vous devriez rentrer chez vous. Elle a tremblé, comme si ces mots contenaient une puissance invisible. Et sous mes yeux, lentement, elle a changé. Son regard terrifié s'est éteint, remplacé par ce même vide, comme si elle avait été effacée. Elle m'a alors regardé et, d'une voix calme, a répété « Vous devriez rentrer chez vous. » J'ai fui. Je ne sais pas comment ni pourquoi je suis parti en vie. Mais depuis, quelque chose me hante. Parfois, au milieu d'une conversation, je perds le fil. J'oublie un détail, puis un autre. Et parfois, quand je me regarde dans le miroir, je me demande si ce regard vide ne commence pas à apparaître dans mes propres yeux. Et vous? Avez-vous déjà oublié quelque chose que vous étiez certain de savoir? Peut-être que ça a déjà commencé.